Bonsoir. Bonsoir, nous sommes ensemble pour continuer notre étude de la deuxième épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5. Et ce chapitre 5 est encore une fois un encouragement, une manière de nous montrer que la vie chrétienne, c'est un enjeu incroyable avec des capacités incroyables. Qui aurait voulu, qui voudrait être représentant d'une grande marque aujourd'hui? Quand on demande à un vendeur s'il préfère être représentant d'une marque anonyme ou d'une marque très connue, il va dire je voudrais plutôt être dans un domaine où les gens vont être attirés par la marque que je représente. Et bien c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on nous propose d'être des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire des représentants de Christ, et pour cela nous avons des motivations pour pouvoir l'être de la bonne manière, pour le dire avec une bonne motivation et finalement conclure à ce que c'est qu'un ambassadeur pour Christ. Nous allons voir ça tout de suite. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que nous allons voir. Aide-nous à être de bons représentants. Plus encore, ce mot est fort, des ambassadeurs, fiers de représenter quelqu'un qui a du pouvoir et quelqu'un qui veut aimer et faire connaître son amour au monde dans lequel nous sommes. Un ambassadeur qui veut faire connaître ses sentiments pour l'humanité afin que les choses changent et changent en profondeur, non pas de manière passagère, mais sur du long terme. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, rejoins-nous, soulage notre corps, notre esprit de notre fatigue et permets-nous, Seigneur, de te servir pour le meilleur de ce que tu attends de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans ce chapitre 5. Je prends chaque fois ma Bible pour pouvoir lire ces textes et je vous convie à prendre vos Bibles également quand c'est le cas. Nous avons vu la semaine dernière que nous sommes des vases d'argile qui ont peu de valeur en apparence mais qui détiennent un trésor important à l'intérieur. On nous a encouragés la semaine dernière de différentes manières. Aujourd'hui, nous allons voir notre motivation, ce qui va être encore plus profond et ce que cela va provoquer autour de nous. Un ambassadeur, ça dit, ça parle de son pays, mais en même temps, ça donne aussi des idées, ça propose des choses là où il est. Je connais une ambassadrice qui a travaillé dans un pays relativement pauvre, qui est la Bulgarie. Et cette ambassadrice a travaillé énormément, non seulement à faire connaître son propre pays, mais à aussi améliorer les situations sociales en important des choses de son pays pour les déposer dans la ville de Sofia, qui est assez riche, mais aussi tout autour, dans un grand nombre de villes plus pauvres, où elle a désiré implanter toute une dimension sociale qui vient de son propre pays. Et je crois que c'est aussi à nous d'importer dans le monde dans lequel nous sommes les choses qui viennent du monde spirituel, du monde de Dieu. À nous d'être de ces bons ambassadeurs. Mais pour cela, il faut reprendre notre texte à partir du chapitre 5 et nous rappeler que c'est vrai que si nous désirons être avec Dieu, pour l'instant, nous sommes sur cette terre, et puisque nous sommes sur cette terre, essayons de plaire à Dieu, d'être de bons représentants, et surtout de faire notre job. Chapitre 5. Nous lirons les versets 1 à 10 sur ce qui va nous motiver, une des motivations, pour pouvoir être de bons ambassadeurs. Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle, qui n'est pas faite par la main d'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors il y a deux choses dans ce texte qui sont importantes. La première, c'est la motivation de départ.
C'est vrai que finalement, si être avec Dieu, c'est si bien, si la question spirituelle est si importante, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout de suite enlevé et mis ou transformé directement pour entrer dans ce royaume spirituel? Ben, Dieu nous dit que ce sont des choses qui sont à venir, elles sont garanties. Elles sont garanties par la foi. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit ne viendra pas en jugement d'exclusion, puisqu'il a accepté que le Christ soit son médiateur, c'est-à-dire la personne qui puisse parler de lui auprès de Dieu et le défendre. Parlons des fois aussi d'un avocat. Il défend là, il intercède pour nous auprès de Dieu, Jésus-Christ, aujourd'hui. Et il le peut parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il a accompli, il n'a pas désobéi, il a accompli la volonté de Dieu, qui est l'inverse de ce que nous faisons naturellement. Nous sommes plutôt désobéissants naturellement. Alors, fort de cette envie de vouloir vivre dans une cité céleste où les choses nous sont garanties, nous aimerions peut-être nous précipiter. Paul dira, la mort m'est un gain, voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes là sur cette terre, alors qu'est-ce qui pourrait bien nous motiver, puisque nous avons toutes sortes de choses spirituelles, bénédictions en Dieu et déjà en réserve dans les lieux célestes. C'est ce qu'il dit dans tous les premiers versets. Notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente qui sera détruite, puisque notre corps sera détruit et périssable, nous aimerions passer directement à ce qui est impérissable, en passer directement à la partie éternelle. Eh bien, pour l'instant, nous sommes sur cette terre et il nous dit qu'il nous faut essayer d'être agréables, que nous vivions dans ce corps aujourd'hui, ce corps qui ne réagit pas toujours bien aux circonstances que nous vivons, mais il faut faire toutes choses bonnes et agréables dans notre corps, afin, c'est le verset 9, afin que nous puissions lui plaire, bien sûr, et surtout dans la prévision que nous serons et nous comparaîtrons devant Dieu. Nous pourrions devenir des chrétiens oisifs ou alors des chrétiens contemplatifs. Oisifs, c'est-à-dire on profite de ce qu'on a et on ne progresse pas, on vit, notre foi ne servirait que pour nous-mêmes. Le contemplatif, c'est celui qui est tout le temps en train de regarder à Dieu, mais qui finalement n'a aucune interaction dans son environnement et ce qui est autour de lui. Eh bien non, nous voyons dans ce texte que notre but est de plaire à Christ, non pas seulement dans une perspective à venir et spirituelle, mais aussi tout simplement parce que nous avons une autre perspective, c'est celle de ce service, de cette bonne nouvelle dont nous parlons régulièrement, annoncer que le message de Dieu, il est pour tous les hommes. Eh bien, cette dynamique de faire la volonté de Dieu, nous rappeler notre Père qui est dans les cieux, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, d'une manière ou d'une autre, quand on cherche quelle est la volonté de Dieu ici ou là, est-ce que ce que nous entreprenons, la manière dont nous vivons, nous gérons notre argent, nous gérons notre église, nous gérons toutes sortes de choses, la manière de vivre tout simplement cette enveloppe périssable dans laquelle nous sommes, notre corps, est-ce que nous le vivons dans cette perspective de la crainte de Dieu, c'est-à-dire du respect de Dieu et surtout du respect de sa volonté, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous concourons à ce que les hommes autour de nous connaissent le message de Jésus-Christ. Dans l'épître aux Galates, Paul dit, il n'est pas là pour, Galates 1, verset 10, il ne cherche pas à plaire aux hommes. Donc si nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, nous cherchons à plaire à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est que nous fassions sa volonté, c'est-à-dire que nous réalisions, que nous traduisions sa volonté dans ce monde. Alors, ce tribunal dont il nous est parlé ici, ce n'est pas un tribunal d'exclusion, ce n'est pas celui de dire que celui qui n'aura rien fait va être, mais qui à la fois sera exclu, mais ça veut dire que, comme nous le lisons dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, j'en ai parlé la semaine dernière, versets 9 à 15, il nous dit que nous aurons tous une récompense, et nous visons à ce que cette récompense, puisqu'elle vient de la main de Dieu, nous puissions la récupérer. Et pour cela, il faut que dans notre manière de vivre, notre manière de servir, notre sincérité et notre dynamisme, nous puissions agir pour la gloire de Dieu, pour que son nom soit connu, pour qu'il puisse aussi se réjouir, il puisse être heureux, que notre comportement lui plaise. Donc, il y aura une récompense, mais certains ne seront sauvés qu'au travers du feu, c'est-à-dire juste avec le fondement de la foi, ce qui n'est pas vraiment une gloire. Donc, on nous dit ici, dans ce texte, que fort de cette crainte, ce respect de ce tribunal qui est à venir, nous désirions recevoir notre salaire, c'est-à-dire le fruit de ce service et de cette volonté de Dieu qui sera un souci permanent pour chacun d'entre nous, qu'on soit à travail à plein temps pour Dieu, ou qu'on soit dans un travail séculier ou retraité, ou encore jeune et étudiant.
Se tenir devant le tribunal de Christ est une forte motivation pour que nous puissions agir de la bonne manière. C'est là, je parle de la motivation aujourd'hui, motivation pour être ambassadeur de Christ, c'est que j'aurai des comptes à rendre. Alors je m'y prépare, je ne suis pas contemplatif, je ne suis pas non plus oisif, je suis simplement au service avec la joie de chercher comment je peux, d'une manière ou d'une autre, plaire à Dieu dans ce que je fais. La deuxième partie de ce texte, c'est les versets 11 à 17, nous allons les lire ensemble. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. J'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'avons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, donc, mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Si nous avons connu le Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Nous sommes au verset 16 et je vous lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà un verset qui est super intéressant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset nous introduit dans cette deuxième partie, si j'ose dire, pour une autre motivation, c'est l'amour de Dieu. Effectivement, lorsque nous connaissons les gens de manière charnelle, on dit tant pis pour s'ils ne veulent pas comprendre, je n'insiste pas, je reste loin, je ne me fais pas de soucis pour les personnes, elles ont fait ce choix-là. Eh bien, le fait d'avoir connu le Christ, de savoir que Christ est mort pour tous les hommes, eh bien alors moi je dois m'intéresser à tous ces hommes qui sont autour de moi. Et non pas simplement comme des cibles, des targets comme on dit, mais comme des personnes que nous aimons de l'amour de Dieu. Ça c'est formidable. C'est-à-dire que notre motivation nous vient de l'intérieur, notre motivation qui est d'abord de nous tenir devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire de voir que nous avons réalisé ces œuvres bonnes préparées d'avance, Éphésiens chapitre 2, d'avoir réalisé, être entré dans sa volonté. Maintenant, la deuxième motivation, c'est notre amour les uns pour les autres et l'amour que nous avons pour notre prochain. L'amour nous presse. Il n'est pas un mot léger qui nous donne ici. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur. On ne peut pas l'empêcher. Quelque chose qui presse, qui pousse, est tellement fort qu'il va imprégner l'intérieur. Notre conscience spirituelle va imprégner notre manière de vivre, nos actes et ce que nous sommes. Voilà, toute chose, si quelqu'un est Christ, c'est une nouvelle créature. Réalisons-nous que cela signifie aussi que Dieu va avoir aussi un impact sur notre manière de vivre. C'est-à-dire que le fait de croire, ce n'est pas simplement un fait religieux, comme on voudrait des fois l'enfermer dans certains pays en disant que la religion, c'est ce qui est de l'ordre privé. Non, c'est de l'ordre social aussi. Alors, il ne s'agit pas de sortir avec un t-shirt Jésus t'aime ou des choses comme ça, ou mettre un grand poisson sur sa voiture, surtout s'il est encore vivant. Non, je souris. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le fait d'être une nouvelle créature implique, et que les choses anciennes sont passées, que Dieu va transformer notre vie, transformer notre manière de vivre, car c'est de l'intérieur que nous sommes motivés par un amour de Dieu, un amour qui nous transforme d'abord nous et qui va transformer les autres. Ainsi, quelqu'un qui est joyeux est souvent quelqu'un qui communique cette joie autour de lui. J'ai entendu dire là récemment qu'on a introduit dans certains tribunaux un animal qui est assez joyeux en toutes circonstances. Et lorsqu'on fait des procès de personnes qui ont vécu des traumas importants, on amène ces chiens dans le tribunal et cela change complètement l'atmosphère de la pièce. On parle toujours d'un tribunal et de témoignages de choses difficiles, mais l'animal vient rassurer, vient donner un autre ton à ces événements tragiques. Et moi je crois que le chrétien dans ce monde, c'est un peu cela. On dit qu'il est le sel et la lumière dans ce monde, un monde de ténèbres, un monde sans goût, ou avec un goût qui est complètement passé, qui a été transformé. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons dire que la présence du chrétien, par l'amour qui le presse, va être transformateur du monde dans lequel nous sommes, où c'est l'amour de Dieu qui devrait motiver nos relations les uns avec les autres. Un amour qui nous motive pour pouvoir transporter
en nous-mêmes le message de Dieu, la bonne nouvelle qui est à venir. D'ailleurs, cette bonne nouvelle, nous la trouvons tout de suite dans les derniers versets 18 à 21. Regardons. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que, en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà quelque chose d'intéressant, parce que pendant des années, l'Église était reconnue comme étant un peu un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, son message, c'était « Attention, vous allez en enfer ». Le texte ici nous dit que le process du chrétien, ce n'est pas de dire « nous allons en enfer », nous y allons de toute façon. Les gens en ont conscience quelque part. S'ils ne sont pas avec Dieu, ils sont sans Dieu. Par contre, de leur dire qu'ils peuvent être réconciliés, c'est-à-dire retrouver un pont et la présence de Dieu dans leur vie, voilà un message qui devrait être dans la bouche de tous les chrétiens. Non pas une menace, mais une réconciliation. Et oui, le ministère de Christ, c'était de réconcilier toutes les nations en lui. C'est d'ailleurs la réalisation de la promesse faite à Abraham. Dans les promesses, et bien sûr, il y avait que Abraham aurait une progéniture nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Mais il est dit aussi que sa progéniture sera une bénédiction. Il y aura un moment où le peuple juif sera une bénédiction pour toutes les nations. Et en Christ, Christ qui est juif, eh bien, lui vient poser ce fondement de la réconciliation pour toutes les nations. Non seulement avec Dieu pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. L'Épître aux Romains nous dit pour le juif premièrement, puis pour le barbare, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas la connaissance naturelle ou plutôt culturelle de Dieu. Ainsi, nous sommes dans une nouvelle réunion, une bonne nouvelle, Romains chapitre 5, versets 8 à 11, une bonne nouvelle de cette réconciliation, notre péché, notre séparation, notre désobéissance est effacée par le sacrifice de Christ à la croix. En fait, pourquoi cette mort à la croix? Tout simplement pour que nous ayons un nouveau départ, parce qu'il y a la mort et la résurrection, et non pas la résurrection et la mort, parce que Jésus n'est pas remort après, contrairement à la plupart des personnes dans la Bible qui ont été ressuscitées et qui sont mortes un petit peu plus tard. Non, le texte ici nous encourage à regarder à ce ministère de la réconciliation. Et ça, c'est important, c'est que notre message soit positif. Bien sûr, nous annonçons aux gens que leur péché existe, et nous devons l'expliquer, cette désobéissance, cette séparation d'avec Dieu vient de notre ignorance de Dieu dans notre vie, de ne pas vouloir lui laisser cette règle normale de préséance dans nos vies. Il est le premier en toutes choses, et donc le premier dans nos choix. Je l'ai déjà dit, dans tous nos choix, il n'y a pas de frustration à avoir Dieu dans nos choix, au contraire, nous devons être heureux de cela. Alors, nous devenons des ambassadeurs de cette réconciliation, c'est-à-dire nous apportons le message de Christ. Christ a porté le péché à la croix, et nous venons pour pouvoir apporter le ministère de la réconciliation. Frank Barker, un pasteur presbytérien du côté de Birmingham, en Alabama, disait la chose suivante: pensez que Christ œuvre à travers nous. C'est incroyable. Paul dit que nous sommes les substituts de Christ. Ambassadeur, délégué, substitut de Christ. Il nous a remplacés sur la croix, le Christ nous a remplacés sur la croix, et nous le remplaçons dans le ministère de réconciliation. Et oui, Christ a porté à la croix, il est maintenant auprès du Père, eh bien à nous de continuer son œuvre. D'ailleurs, il le dira, vous ferez des miracles encore plus grands. Et par miracle, il veut dire des transformations de vie. Oui, je crois que la transformation de notre vie, elle n'est pas simplement une transformation vis-à-vis de Dieu, elle nous transforme aussi vis-à-vis des autres. Elle nous a donné une nouvelle mission, bien sûr, de parler de Christ, mais ceci avec l'autorité de celui qui est ambassadeur, de celui qui représente son maître. Soyons vraiment conscients de cela. Nous avons besoin de reprendre conscience de notre responsabilité devant Dieu. Annoncer l'évangile. Nous n'avons pas la responsabilité du salut. Ça, c'est Dieu qui fait son œuvre, nous l'avons vu. Nous avons la responsabilité de servir Dieu. Et nous devrons rendre des comptes sur notre manière de servir Dieu.
Ainsi, nous avons vu en 3 parties, bien sûr, nous rendrons des comptes, comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Nous avons l'amour de Dieu qui nous motive, deuxième motivation. La troisième, c'est que notre titre que nous avons, il est fait pour être mis en pratique. Ainsi, en conclusion, je voudrais dire que je voudrais vous encourager à faire l'inverse du péché. Le péché, c'était désobéir. Eh bien alors, obéissez. Obéissez, suivez le Christ, servez le Christ, parlez du Christ, représentez le Christ. Et surtout, ne le faites pas par devoir simplement. Faites-le parce que l'amour vous presse de l'intérieur. Recherchez vraiment cette motivation d'intérieur. Je pense à Jean-Baptiste lorsqu'il parlait. Il dit, voici l'agneau du monde qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je pense à Jean-Baptiste qui annonçait bien sûr la repentance. Il aurait pu simplement annoncer le péché, mais il annonce la repentance. Et Christ apportera la réconciliation. Et il vivra cette réconciliation sur la croix. J'ai l'assurance que tout homme qui place sa confiance en Dieu a la vie éternelle, que ses péchés lui sont pardonnés. Alors, motivés par cela, ne soyons pas centrés sur nos propres vies ou à essayer d'effacer quoi que ce soit. Nous ne pouvons rien faire. Laissons-nous transformer de l'intérieur par l'amour de Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons simplement te remercier parce que nous te demandons souvent pour nous-mêmes la paix, l'amour, la joie, la félicité. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être porteurs de tout cela en abondance pour pouvoir le distribuer autour de nous. Et ceci au travers du témoignage de la mort de Christ et de sa résurrection. Seigneur, presse-nous, remplis-nous de ton amour pour que, motivés, nous puissions être transparents sur ce message qui trouve aussi son origine dans l'amour que tu as pour ce monde. Merci pour ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce verset qui nous rappelle que l'origine de tout, c'est ton amour. Ce n'est pas notre péché. Avant même cela, tu aimais la création. Et c'est à cause de cela que tu la sauves. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de... au milieu de la semaine, une bonne semaine, que Dieu vous garde et que Dieu vous encourage. Soyez pressés par l'amour de Christ, chers ambassadeurs. À la semaine prochaine. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort.